l'effet de changement de vitesse. Donc, nous allons voir comment appliquer un changement de vitesse en sachant que il aura des contraintes. Nous allons voir ça tout de suite. Donc, tout d'abord, allez dans votre programme Audacity. Donc, comme d'habitude, je me retrouve avec les pistes précédentes. Donc, pour modifier la vitesse, vous savez que c'est quoi une vitesse? C'est comme la vitesse ici de lecture que vous pouvez écouter directement. Ce petit-ci, ça va donc dans Effet, changer la vitesse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la vitesse, pour modifier la vitesse d'une piste, c'est qu'automatiquement, vous allez affecter le contenu de son tempo, de sa hauteur et de sa fréquence. Quand vous ralentissez une piste, toutes ces fréquences deviennent plus basses et quand vous l'accélérez, elles deviennent plus hautes. Pour modifier le tempo d'une piste sans affecter sa hauteur ou sa gamme de fréquences, il faudra utiliser un autre effet qui est changer le tempo, ou un effet de variation progressive de la hauteur, que nous verrons dans les prochains effets. Donc ici, nous allons rester sur l'effet de changement de vitesse, mais en sachant qu'il va affecter le changement de la hauteur et de la fréquence. Alors, je n'ai pas grand chose à vous dire. Il y a ici une barre progressive vous permettant de modifier la modification de la vitesse. Vous avez le timestamp qui est en fait courant, donc longueur sélectionnée, vous avez votre longueur de départ, la longueur souhaitée par après. Tout ça, comme vous voyez, ça modifie les chiffres ici au-dessus et les chiffres en dessous. Et en fait, vous avez la possibilité, imaginons vous avez une piste audio, vous parlez, vous avez réussi à faire une piste, je sais pas, vous parlez pendant 2 minutes et 30 secondes. Et vous souhaitez que la piste, vous avez besoin de remplir un trou de 2 minutes et 40 secondes. Donc vous avez besoin vraiment de la voir. Vous avez besoin, c'est un petit détail de 10 secondes, mais imaginons que ça peut être plus ou ça peut être moins. Et pour ce faire, vous avez le choix en indiquant directement le temps ici ou en remplissant directement le pourcentage de modification. Alors pour calculer le pourcentage de modification, même si vous allez me dire que ça ne sert à rien si vous connaissez les temps, mais imaginons on vous donne un pourcentage, vous ne connaissez pas les temps, ça vous permet... en fait, le calcul est tout simple. Donc pour calculer si vous voulez remplir automatiquement les pourcentages de modification, il vous suffit de prendre votre durée originale, moins le temps souhaité, tout ça divisé par le temps souhaité, que vous multipliez par 100. Et vous obtenez un nombre en pourcentage à indiquer ici, ce qui va faire exactement ce que vous auriez pu faire en donnant le temps. Bon, c'était un petit calcul à savoir. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur la vitesse. Bon, je peux appliquer l'effet si vous souhaitez. Je vais aller plus vite. Je fais OK. On voit qu'il a réduit le temps parce que je lui ai dit d'aller plus vite. Du coup, il a la même quantité de voix, mais il va le dire beaucoup plus vite. Voici une bande-son pour l'utilisation de l'effet d'amplification. Cet effet nous allons voir ensemble va nous permettre, comme son nom l'indique, d'amplifier le son. Donc vous avez vu qu'on obtient une voix de Tixmux, mais on a une voix de Tixmux, mais en réduisant le temps de musique. Mais imaginons, on va faire un exemple, vous chantez une chanson pendant 3 minutes. Vous chantez, vous avez une voix de chanteuse, vous avez une chanson. Vous avez déjà vu les chansons remasterisées en Tixmux. Ah ben, cette chanson, vous prenez la chanson, elle fait 3 minutes. Vous pouvez garder les 3 minutes, ou voire plus ou moins presque, entièreté en la changeant en Tixmux. Pour ce faire, c'était appliquer l'effet, comme on a vu, de la hauteur ou du tempo. Mais l'effet de vitesse qu'on est en train de voir actuellement, tout ce qu'il fait, c'est compresser ou détendre la source originelle. Donc elle compresse ou elle détend. Donc le son sera plus haut ou plus bas. Donc ça, c'est l'outil de vitesse. Donc comme je disais, ça modifie la hauteur et la fréquence. Donc nous allons voir maintenant comment utiliser l'outil de tempo.